Depuis quelque temps, il est de plus en plus difficile de lutter contre les spams des formulaires de contact. Dans cette vidéo, nous allons comparer deux systèmes anti-spam. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Akismet et Recaptcha sont sans doute les deux meilleurs moyens disponibles actuellement pour limiter les spams sur un formulaire de contact. Voyons leurs avantages et leurs inconvénients. Commençons par Akismet, et Akismet, vous devez le savoir, c'est une extension qui est installée en même temps que WordPress. Et elle vous permet en particulier de filtrer les spams des formulaires de commentaires, donc en général sous vos articles ou sous vos pages si vous autorisez les commentaires sur votre site, et pour ça elle est excellente. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur vos formulaires de contact pour filtrer le spam des formulaires de contact, et notamment avec Contact Form 7 ou WP Forms. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire. De l'autre côté, on a Recaptcha, qui est un système de Google. J'ai déjà fait des vidéos avec ce système. Son avantage, c'est qu'il fonctionne en arrière-plan, donc vous ne verrez jamais les spams qui sont arrêtés par Recaptcha, alors que du côté d'Akismet, vous avez une liste des messages qui ont été filtrés dans votre interface WordPress. L'inconvénient de Recaptcha, c'est que c'est un système de Google, et donc, par définition, il récolte énormément de données sur vos utilisateurs. C'est comme ça que le système est amélioré. Donc Recaptcha enregistre les données des utilisateurs et la façon dont ils utilisent les formulaires de contact notamment, et grâce à ces données, le système est amélioré. Le problème, c'est que les données sont récoltées. Du côté d'Akismet, ce sont les utilisateurs qui vont déterminer si un message a été filtré comme spam alors que ce n'était pas un message spam ou l'inverse. Et c'est de cette manière que l'extension apprend à déterminer ce qui est du spam et ce qui ne l'est pas. Sur mon site WordPress, j'ai rapidement créé un formulaire Contact Form 7 et un formulaire WP Forms. Je vous ai déjà montré comment installer Recaptcha dans une vidéo précédente, donc dans cette vidéo je vais me concentrer sur Akismet. Je vais vous montrer comment l'ajouter à votre formulaire Contact Form 7 et également à votre formulaire WP Forms. En général, je vous recommande d'utiliser plusieurs systèmes, donc idéalement, vous n'utilisez pas soit Akismet, soit Recaptcha, mais les deux ensemble pour essayer de filtrer le maximum de spam. Après avoir fait cette configuration, il faudra absolument bien tester votre formulaire pour être sûr qu'il laisse tout de même passer les messages et que la protection n'est pas trop importante. Pour commencer, je vais installer, activer et configurer Akismet pour vous montrer l'ensemble du processus au cas où vous n'avez pas Akismet installé sur votre site. Je commence par me rendre dans Extensions Ajouter, et ici je ne dois pas faire de recherche parce que Akismet est une des extensions les plus installées sur WordPress. Je clique sur Installer, puis sur Activer. Ensuite, je vais cliquer sur Configurer votre compte Akismet, et ici, il faut choisir le type de plan que vous souhaitez utiliser. Donc pour un site personnel, vous pouvez prendre l'option personnelle, et pour un site commercial, il faut choisir une des trois options. Je vais choisir l'option personnelle, et pour un site personnel, vous pouvez utiliser Akismet gratuitement si vous le souhaitez. Ensuite, il suffit de simplement remplir vos données. Ensuite, je clique sur le bouton Continuer avec une inscription personnelle. J'ai reçu un code de confirmation par email, je le rentre ici et je clique sur le bouton Continuer. Et ensuite, je vais recevoir ma clé API par email également. Je reviens à ma configuration d'Akismet et j'ai reçu ma clé API par email, je peux cliquer sur Saisissez votre clé d'API manuellement. Je vais connecter ma clé et ensuite j'arrive dans la configuration d'Akismet. Donc ici dans les réglages, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez configurer. La première option ne m'intéresse pas pour les commentaires, donc je ne souhaite pas montrer le nombre de commentaires approuvés devant chaque auteur. Je peux choisir d'éliminer directement les pires messages spam ou de toujours les garder dans une file d'indésirables. Pour ma part, je préfère les garder dans une file d'indésirables au cas où un message qui n'est pas du spam a été filtré. Et dans tous les cas, ces messages sont supprimés tous les 15 jours. Vous pouvez afficher un message d'information sur la confidentialité de vos formulaires ou pas. Pour ma part, je vais laisser l'option par défaut. Si vous souhaitez déconnecter votre compte, vous avez toujours la possibilité de le faire ici, et vous pouvez enregistrer les modifications. Maintenant qu'Akismet est activé et configuré sur mon site, je vais pouvoir me rendre dans Contact et Formulaire de contact pour modifier mon formulaire et ajouter Akismet. Je clique sur Modifier, et ici je vais simplement devoir ajouter certains attributs au champ de mon formulaire. Ces attributs se trouvent sur cette page d'aide de Contact Form 7, la page est disponible en anglais, en espagnol ou en japonais, et plus bas vous aurez les informations, donc les attributs à ajouter à vos champs. Donc pour le champ nom, je vais ajouter cet attribut, j'ai mon champ nom ici, je lui ajoute l'attribut Akismet, ensuite j'ajoute un attribut à mon champ email, donc ici pour mon email je rajoute cet attribut, et pour terminer, si j'avais un champ URL, donc si je demandais aux gens de remplir l'URL de leur site sur mon formulaire de contact, je pourrais ajouter cet attribut à mon champ URL.
Ensuite, je vais enregistrer mes modifications. Et si je reviens sur ma page où j'ai mon formulaire Contact Form 7, si je rafraîchis, rien n'a changé. Je vais donc tester mon formulaire pour vérifier qu'Akismet est bien fonctionnel. Pour réaliser ce test, je reviens à ma page d'aide. Et dans la section tester le filtre spam, j'ai 2 chaînes de caractères que je dois rentrer dans des champs spécifiques, donc la première dans le champ auteur et la seconde dans le champ email. Et avec ces 2 chaînes de caractères, si Akismet est correctement configurée, l'extension doit renvoyer un message d'erreur. Je vais donc ajouter ces chaînes de caractères, la première dans mon champ nom, la seconde dans mon champ email. Ensuite, je peux remplir ce que je souhaite pour l'objet et le message. Et si j'envoie mon formulaire, j'ai effectivement le message d'erreur, donc Akismet est correctement configuré. Je vais remplir mon formulaire sérieusement et je vais vous montrer comment vous pouvez apprendre à Akismet ce qui est du spam et ce qui ne l'est pas. Mon message a été correctement envoyé, je reviens à mon site WordPress, j'ai installé Flamingo qui récupère les messages entrants de Contact Form 7, mon message est là, et si je clique sur Voir, vous pouvez signaler à Akismet si le message est du spam ou si ce n'est pas du spam, et ensuite vous pouvez mettre à jour. Donc dans les cas où vous avez des messages qui arrivent et qui sont signalés comme des messages légitimes alors qu'ils ne le sont pas, vous pouvez signaler à l'extension que c'est du spam. Et de cette manière, elle va apprendre à détecter de manière plus efficace les messages spam. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter Akismet dans WP Forms, donc je me rends dans le menu WP Forms et tous les formulaires. J'ai un formulaire de contact, je vais le modifier, et ici je vais simplement me rendre dans Réglages et dans Spam Protection and Security. Ici la protection anti-spam est activée par défaut, et je vais activer la protection anti-spam Akismet. Et ensuite il suffit d'enregistrer vos changements. Et plus bas, vous avez aussi la possibilité d'ajouter une protection supplémentaire avec reCAPTCHA ou avec hCAPTCHA. Donc pour ça, je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait précédemment sur la configuration de ces CAPTCHA. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez limiter les spams sur votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.